Salut à tous les fans du Barça. Bienvenue pour ce débrief complet du match Real Sociedad 2-1 FC Barcelone, joué aujourd'hui 18 janvier 2026 en Liga. On va revenir sur tous les moments forts, les actions clés, et aussi analyser ce qui n'a pas fonctionné pour les Blaugrana dans cette rencontre frustrante. Ce soir, le Barça a affronté la Real Sociedad à Anoeta dans un duel intense où les Catalans ont dominé la possession et le jeu, mais ont perdu 2-1. Cette défaite met fin à une belle série et pose de sérieuses questions avant les prochains matchs dans toutes les compétitions. Première mi-temps, domination mais sanctionnée par le VAR. Dès le début, Barcelone a pris l'ascendant avec de nombreuses occasions dangereuses. On a eu plusieurs buts refusés par le VAR, notamment pour offside ou faute dans la construction d'action, et même un pénalty retourné après intervention vidéo. Cela a profondément affecté le moral de l'équipe, car on sentait que les Blaugrana avaient largement la capacité de mener au score bien avant la pause. Malgré cette nette domination, la Real Sociedad a ouvert le score à la 32 minutes par Oyarzabal, profitant d'une transition rapide. Action clé manquée. On a vu plusieurs actions nettes où Barcelone aurait pu égaliser ou reprendre l'avantage. Des frappes stoppées par le gardien adverse, qui a été élu homme du match, avec des arrêts de grande classe pour garder son équipe dans le coup. Des tirs sur le poteau ou juste à côté. Barcelone n'a pas manqué d'occasion, mais la finition n'a pas été au rendez-vous. La rentrée de Joao Cancelo, déception totale. On avait parlé dans les vidéos précédentes de la nécessité d'un bon repli défensif et d'une meilleure précision dans les passes. Ce soir, lorsque Joao Cancelo est entré, il a malheureusement été catastrophique. Des mauvaises passes répandues. Un manque total de soutien défensif quand la Real Sociedad a lancé ses contres. Cela a coûté cher, car à ce niveau, tu as besoin de joueurs précis et intelligents dans les transitions. Les changements de Flick, incompréhensibles, un des points les plus discutés, le choix de Hansi Flick de sortir Dani Olmo au lieu de Fermin Lopez. Olmo avait beaucoup pesé dans le jeu offensif et avait créé des opportunités. Beaucoup se demandent pourquoi Flick n'a pas laissé plus de temps à Olmo, surtout face à une équipe compacte comme la Real. Absence de Rafinha, un réel problème offensif. Un autre facteur clé ce soir est l'absence de Rafinha. Sans lui, le Barça manque clairement de puissance dans la zone adverse. Quand il n'est pas là, l'efficacité devant le but s'effondre, quelque chose qu'on avait déjà remarqué ces derniers matchs. Lamine Yamal, énorme match, mais inefficace devant le but. Lamine Yamal a encore une fois été l'un des joueurs les plus actifs. Il a été partout, a créé des situations dangereuses, a combiné avec Pedri et Rashford, mais devant le but, il n'a jamais réussi à finir ses actions. Il a joué un match énorme en termes de volume, mais une fois de plus, la finition est manquante. Retour temporaire et but de Rashford. Marcus Rashford est entré et a réussi à égaliser, mais moins d'une minute plus tard, Real Sociedad a repris l'avantage via Gonzalo Guedes. Cette réplique immédiate a tué le momentum et scellé le destin du match. Mention spéciale au gardien adverse. Il faut aussi saluer le gardien de la Real Sociedad qui a été élu homme du match ce soir. Certains arrêts décisifs ont vraiment changé le cours du match et empêché le Barça d'égaliser à plusieurs reprises. Ce match montre que Barcelone peut dominer un match dans la possession et la création, mais sans la finition. Et avec des choix tactiques discutables, les résultats continueront à être incertains. Si tu penses que Flick doit revoir ses priorités tactiques ou que certains joueurs doivent se remettre en question, laisse ton avis en commentaire. Merci d'avoir regardé ce débrief. On se retrouve très vite pour analyser le prochain match du Barça. Força Barça!